Monsieur Moussa Saouna, bonjour et merci d'accepter cet entretien avec la télévision Sika TV. Vous êtes un acteur de la société civile. Il y a en ce moment une vive tension sur le front socio-politique au Niger. C'est indéniable. Quelle appréciation faites-vous alors de tous ces remous sociaux sur le front socio-politique au Niger? Merci beaucoup et merci à la télévision Sika. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la justice béninoise qui vient donc de rendre son verdict et qui a donc levé la suspension injuste dont cette télévision africaine a été l'objet. Cet acte a été apprécié du côté du Niger de manière vraiment malheureuse, surtout dans un pays comme le Bénin, que d'aucuns considèrent comme étant un laboratoire de la démocratie africaine. C'est un début de recul et je pense que des choses comme ça ne vont plus avoir lieu dans ce pays de démocratie et d'un peuple assez averti. Ceci dit donc, par rapport à votre question, effectivement, nous assistons depuis un certain temps à cette forme de radicalisation des partis de l'opposition avec leur relais de la société civile pour, comme vous dites, acculer les autorités de la 7e République. Je pense que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est une habitude depuis qu'on est sorti des élections de 2016 où les partis de l'opposition ont fait le choix, n'est-ce pas, dans un premier temps, de s'attaquer à l'organisation des élections en la discréditant avant d'y participer de manière intégrale, et qu'au deuxième tour, ils ont choisi de la boycotter. Dieu merci, les élections se sont bien passées et le président Issoufou a été réélu, n'est-ce pas, de manière libre et démocratique. Depuis lors, cette opposition, d'ailleurs amputée d'une grande majorité de ces partis politiques, ils se sont transformés dans une logique déraisonnée de haine et de la démesure. Ils excellent dans des discours vraiment jamais connus dans l'espace politique nigérien. Et à cela s'ajoute leur connivence avec beaucoup d'évidence aujourd'hui avec cette frange de la société civile qui, en vérité, ne sont que des acteurs politiques déguisés, parce qu'aujourd'hui, leur duplicité avec certains hommes politiques ne fait l'ombre d'aucun doute dans l'esprit des Nigériens. Il n'y a qu'une certaine opinion internationale qui méconnaît ces individus-là, qui continue encore à leur accorder ce crédit d'acteurs de la société civile, parce que c'est un thème derrière lequel il se cache et il en abuse de sa crédibilité. Oui, mais monsieur Nussana, il y a tout de même quand même le vis-à-vis, le pouvoir, le régime en place, je veux dire, qui souvent aussi ne joue pas bien sa partition. Je pense... Parce que je voudrais revenir quand même sur certains faits. Un acteur de la société civile, en l'occurrence Ali Idriss, a été interpellé pour des propos qu'il a tenus, que le pouvoir assimile à un appel à la révolte. Des propos similaires à ceux de Amadou Ali Djibo Max, le leader du front de l'opposition, qui lui a été placé sous mandat de dépôt en attendant son jugement. Est-ce qu'il y a vraiment volonté de renverser le régime du président Issoufou? Je voudrais vous expliquer quelque chose. Et l'opposition politique et la société civile, ils tirent leur légitimité des lois et règlements de la République, de la Constitution, dont les garants, ce sont les institutions de la République, le gouvernement et tous les autres démembrements de l'État. Dès lors que, par vos propos, par vos manières d'agir, vous appelez à attenter à ces institutions, vous devenez un hors-la-loi. Et l'État est obligé d'assumer son rôle pour pouvoir garantir la sécurité de l'État. Être acteur de la société civile, de l'opposition,
ne donne droit à aucune immunité judiciaire. D'ailleurs, quand on est acteur de la société civile, on doit avoir une éthique, c'est-à-dire avoir de la retenue, avoir de la responsabilité. Parce qu'en tout état de cause, vous êtes un bénévole. Vous n'êtes pas un représentant du peuple dont les gens en abusent d'être. Vous n'êtes que quelqu'un qui a décidé de créer une organisation et de se mettre à la disposition des causes qu'il s'est donné comme objectif de défendre. C'est la même chose pour l'opposition qui tire sa légitimité de la Constitution. Lorsque ces acteurs, pour des raisons personnelles, dans leur calcul privé à eux, d'accéder au pouvoir, ils en appellent au cours de leurs réunions publiques les stratégies à mettre en œuvre pour écourter le mandat du président de la République, ce ne sont pas des démocrates, à mon point de vue. Parce que nous ne sommes pas dans la situation qui pouvait permettre que des acteurs se prononcent de cette manière. Tu me dirais, mais en 2009, les gens l'ont fait. Mais en 2009, on était dans une situation où un président de la République en fin de mandat a décidé de lémorer l'architecture démocratique, dissoudre l'Assemblée, dissoudre la Cour constitutionnelle et toutes les autres institutions, s'arroger tous les pouvoirs, donc pratiquement dans un coup d'État. En son temps, de manière ad hoc, les acteurs politiques et la société civile ont décidé de conjuguer leurs efforts pour y faire face. Et c'est ce que nous avons fait avec dignité et responsabilité. Aujourd'hui, la situation est telle que nous avons des institutions démocratiques élues, dans laquelle siège y compris l'opposition à l'Assemblée nationale, où elle occupe des responsabilités au plus haut niveau. Nous avons toutes les institutions qui fonctionnent normalement. Les critiquer dans leur manière de faire, dénoncer les pratiques du gouvernement est tout à fait ordinaire, classique et démocratique. Mais sous couvert de ces critiques, appeler au renversement du président de la République, je pense qu'on sort du cadre démocratique. Vous êtes acteur de la société civile, il faut mesurer vos langages. Et vous n'avez aucune immunité judiciaire. Interpeller un acteur de la société civile par rapport à certains propos ou des actes qu'on le soupçonne d'avoir posés n'est aucunement entrave à rien du tout. C'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, si les choses s'avéraient faux ou la compréhension n'étant pas exacte, les gens ils rentrent chez eux. Oui, à propos justement de la démocratie et de l'aspect des libertés fondamentales, à l'occasion de l'ouverture de la 60e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le président Issoufou a brossé un tableau reluisant de la situation des droits de l'homme au Niger. Pourtant, les manifestations pacifiques sont interdites et réprimées violemment. Un étudiant du nom de Malabagale a été tué au cours d'une manifestation pacifique de l'Union des scolaires nigériens. Est-ce que là, ce n'est pas vraiment faire une preuve de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales? Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de cet étudiant qui a perdu sa vie au cours de cette manifestation extrêmement regrettable. Et je salue d'ailleurs la prompte réaction du président de la République qui a très rapidement pris ce dossier en charge et qu'actuellement un comité d'enquête nationale est à l'œuvre. Mais je vais vous dire que le droit de manifester doit être en harmonie avec la sécurité de l'État. Lorsque nous sommes dans un contexte où ces mêmes acteurs qui en appellent à des marches pacifiques, à la veille des marches pacifiques, ils organisent des réunions où ils appellent les participants à cette marche à marcher sous la présidence, à faire partir le président Issoufou. Les pouvoirs publics ont de la responsabilité, surtout que nous sommes dans un contexte d'insécurité évidente. Donc, il y va de leur responsabilité pour voir quelles sont les conséquences de ces propos sur les manifestants et sur la sécurité de l'État. Et c'est ça, je pense, sans être dans les secrets des diables, que les gens assument. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été autorisées. Les gens ont fait les manifestations pacifiquement. Mais dès lors qu'il y a une interdiction, pour des raisons qui sont propres à l'État, dont son rôle, c'est d'assurer la sécurité de l'État, d'abord, avant tout. Et même les demandeurs du droit de manifester, ils ne peuvent exercer cela que quand l'État est en sécurité. Donc je pense que c'est dans l'ordre classique.
d'interdire les manifestations partout au monde dès lors qu'on a perçu que ça pouvait troubler à l'ordre public ou il y a des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, de la part de plusieurs observateurs de la scène politique, peut-être que vous l'avez constaté, le régime aujourd'hui est allergique aux critiques, pour preuve l'acharnement contre tous ceux qui critiquent la gestion du pouvoir. N'est-ce pas là la preuve vraiment d'une violation des droits des citoyens et notamment de la liberté d'expression? Aucun observateur ne pense comme ça. Il y a une opposition politique et son relais de la société civile qui intoxique à travers les réseaux sociaux. Je m'en veux pour preuve. Il n'y a, depuis 6 ans, aucun journaliste nigérien qui a été interpellé et envoyé en prison pour des faits en lien avec sa profession. Il n'y a pas aujourd'hui dans la sous-région un pays où la liberté est totale et qu'on abuse même. Les journalistes sont les plus critiques. Les plus critiques. Les médias sont libres et tu le sais très bien en tant que journaliste du privé. Donc je pense que c'est des choses, c'est des discours que les gens entretiennent dans leur état d'esprit. Mais regardez, ce n'est pas cette impression qu'ont les observateurs sincères. Moi, je respecte les critiques. Et le gouvernement respecte les critiques. C'est pour cela qu'il y a toutes ces critiques-là. Il y a des appels séditieux qu'aucun gouvernement sérieux ne doit accepter, que ce soit au Niger ou ailleurs. Mais les gens, ils exercent toute leur liberté en toute leur plénitude et pour certains avec même abus dans notre République. Voilà, M. Sola, dans cette situation, et face vraiment au muselage de la presse, même si vous ne l'admettez pas, les réseaux sociaux sont devenus le véritable canal d'expression. Et malheureusement, à ce niveau, le langage n'est pas souvent modéré. Comment percevez-vous cette situation-là? Étant entendu que d'ailleurs, des militants, des sympathisants du régime comme ceux de l'opposition utilisent ces réseaux pour passer leur message souvent très virulent. Comment est-ce que, M. Karim, tu parles de muselage de la presse? Je ne pense pas qu'il y a un seul média au Niger qui est muselé. Vous êtes représentant d'une presse internationale, vous exercez librement, vous couvrez les activités partout où il se trouve. Aucune presse écrite, radio, télé aujourd'hui n'est muselée. Il ne faut pas être victime d'une intoxication entretenue par des gens à dessein, surtout que tu es un journaliste averti. Il faut vraiment que cela ne soit pas un langage d'un journaliste professionnel. Ceci dit, les réseaux sociaux est une plateforme que l'humanité nous a dotée aujourd'hui et qu'on doit user au bénéfice de toutes les activités que nous sommes en train de faire. Au Niger comme ailleurs, les gens abusent. En particulier le Niger que je connais, on y abuse gravement. Les gens l'utilisent pour attenter à la famille, à l'honneur et à la crédibilité des gens. Je pense que c'est malsain. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de débordements dans les réseaux sociaux, mais le plus affligeant, c'est que cela est entretenu, alimenté, organisé par des hommes clairement identifiés qui prétendent demain assumer des responsabilités. Et c'est ça le plus grave. Monsieur Moussa Sola, je vous remercie.